Yeah, blessings. Ça va. Eh bien, Francis Gagnos, je reviens du Gourmand. Je suis entré à RCC Joseph en 97-98 et jusqu'à ce jour, je suis là. J'ai été joueur et après, je suis passé en tant qu'entraîneur des jeunes. Yeah, blessings. En tant que joueur, je suis sorti du Gourmand, il était en junior, en lieu de junior. Arrivé à Saint-Joseph, j'ai continué en junior, deuxième année. Tout de suite en junior, je suis passé senior. Et voilà, on a gagné pas mal de titres en première division. En ce temps, on a été promotion d'honneur. Ensuite, on a continué. On a pu gagner la Coupe de la Martinique. On a fait CONCACAF. C'est ça, je pense. Oui, c'était ça, CONCACAF. À Barbade, avec j'oublie même le nom de l'équipe. Et on a fait beaucoup. Après, on a failli de monter en division d'honneur. À un but près. Avec les Lavry, le Gabri, Joël Petitnois et consorts. À un but près, on a failli de monter. Ce qui fait que jusqu'à présent, je n'ai pas pu jouer en division d'honneur, moi, personnellement. J'ai commencé avec M. Toto Marianne. Ensuite, il y avait M. Boao. Et ensuite, j'ai redescendu en jeune, parce que l'équipe senior. Ensuite, j'ai repris l'équipe avec Amidal. On a fait une année, une saison. Et ensuite, je suis revenu en jeune, sans jamais laisser la partie jeune. En 93, j'ai dû gagner 3 titres avec les jeunes. Comme les Origis, Bolo. On a gagné 3 titres en 15 ans, 2 15 ans, 2 16 ans de 15 ans, et puis en 18 ans. C'est-à-dire en élite en 18 ans. Et voilà, on a joué aussi, c'était la première fois qu'on avait une équipe de 18 ans en division d'honneur. Et là, on jouait bien, mais il nous manquait vraiment de l'expérience pour jouer, pour gagner. Et là, on est descendu, voilà. Et à ce moment-là, je n'ai jamais remonté avec le senior. Là, il faut dire des fois qu'il faut venir à la réalité, il faut être honnête. Lorsque vous arrivez à un club, on vous donne du travail, je pense que les parents, parfois, ne peuvent pas même vous donner du travail. Et là, il faut être reconnaissant. Et je tiens à dire que la reconnaissance est venue de mon père qui me disait à chaque fois que je partais de la maison au Gourmand, il ne faut pas me faire honte, mais tu sais, il ne faut pas faire honte aux gens, et au travail. Et puis, alors à ce moment-là, je suis resté vraiment quelqu'un qui est toujours reconnaissant de ça, parce que jusqu'à présent, j'ai pu faire vivre ma famille, quoi, avec Léon Saint-Joseph. Alors ce qui fait que je suis là jusqu'à ce jour. Voilà. Là, je ne jouais pas au Réveil sportif, il y avait tous les copains qui jouaient en senior, mais je ne jouais pas. Ce qui fait que Bowie m'a dit, bon Francis, viens à Saint-Joseph. Alors il n'y avait pas de problème, je suis descendu. La même année, j'ai joué. Et quand je suis remonté jouer contre le Réveil sportif, j'ai été étonné de me voir à ce niveau. Et vous comprenez, bon, les choses se sont révélées. Bon, la chose était décidée comme ça. Il fallait que je parte pour réussir quelque chose. Il y a plusieurs raisons pour soutien. L'air, c'est sur de peu. Mais vous avez après, il y a le côté logistique, le côté les moyens. Et quand tu n'as pas de moyens, tu ne peux pas avoir, même si tu formes les meilleurs joueurs de la Martinique, tu ne peux pas les garder. Et c'est ça le problème du RC. On peut former, mais à un moment donné, la Martinique est tout petit, bon, ils ont besoin, chaque joueur a besoin de vivre à leur aise. Bon, on leur propose,
bien souvent, ils sont obligés de partir. Mais dans la formation du RC, je pense qu'on pouvait être parmi les meilleurs parce que je me rappelle qu'un entraîneur du foot m'avait dit, à un moment donné, c'est nous qui l'avons donné l'idée de rester sur le propre jeu, de mettre le poteau mi-temps, le propre jeu de la commune. Et ça, ils avaient compris. Maintenant, bon, les RC Joseph a les hommes, mais maintenant, il s'agit de les moyens, il y a quelque chose d'autre. Ouais. Je pense que c'est une bonne chose. Hein. La première, c'est une bonne chose. La deuxième, c'est la solidarité qu'il faudrait, l'unité parfaite pour arriver. Car le football, ça ne tombe pas du ciel. Il y a beaucoup, il y a le côté entraîneur, il y a le côté joueur, il y a le côté dirigeant, il y a le supporter. Il faut qu'on arrive à faire l'union sacrée pour pouvoir développer. Et ce ne sera pas moi qui va dire qu'il y a nous, mais il y a les autres aussi. Ça veut dire les autres équipes qui nous empêchent d'avancer. Il faut être très 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 solide pour pouvoir passer. Et ça, c'est une sorte de stack. Si on arrive à passer cette stack cette année, ce sera partie gagnante pour nous, ça c'est sûr. Les seniors, je pense que ce qui s'est passé, comme les mauvais résultats, c'était tout à fait normal. C'était en reconstruction pour arriver à trouver une équipe super performante. Il faut attendre, hein. Il faut travailler, hein. Ça ne tombe pas du ciel. Alors c'est tout à fait normal qu'on a. Mais en ce moment, je pense tout n'est pas le problème de Covid n'est pas tout à fait à notre défaveur. Ça ne nous défavorise pas. Au contraire, ça nous arrange. On va pouvoir, dans quelques semaines, rattraper tout le monde et de mettre le groupe dans le sens de la marche. Maintenant, il y a la solidarité, hein. Tout ce qui vient à côté. Le U17, je pense qu'on a une vague de jeunes qui arrivent. Maintenant, c'est les encadrer. Pour ce que j'ai dit au début, ne nous arrive pas de dire ne pas perdre nos jeunes à l'âge de 18 ans. C'est déjà une base que j'ai envie de mettre sur place. Moi, personnellement, ça veut dire ne pas les entraîner pour les entraîner. Les entraîner, c'est pour la maison. Pour qu'ils puissent comprendre que, avant tout, c'est le club. Le club et encore le club. Nous avons des jeunes très, 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 très bien au point de vue technique. Maintenant, tout ce qu'il faut encore qu'on arrive à faire, c'est de les pousser à comprendre que le football peut donner beaucoup, 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 beaucoup de bonnes choses. Maintenant, vous comprenez, c'est la vie qui veut ça. Il y en a qui arrivent à l'apprendre et il y en a d'autres que ça passe à côté. Mais on va tout faire pour qu'on arrive à le maximum, on arrive à un pourcentage le meilleur pourcentage possible. La première chose que je veux dire, c'est qu'on ne connaissait pas ça du tout. Maintenant, on découvre quelque chose avec tout ce que ça dit. Masse c'est bien, masse c'est pas bien. Il faut être à la distance. Toute personne ne sait vraiment d'où ça sort et comment nous mettre vraiment. Parce que les scientifiques même nous disent, des fois ils se contradisent eux-mêmes. Alors je dis sincèrement, il faut prendre nos précautions. Il faut vraiment prendre nos précautions parce qu'on ne sait pas. Et pour le monde du football, ça ne nous arrange pas d'une manière. Pourquoi? Parce que lorsqu'un sportif reste sans activité pendant 2-3 semaines, je pense que lorsque ça va repartir, ça ne va pas partir dans 3 semaines, on va nous faire repartir, peut-être repartir dans 2 semaines. Le temps de rattraper le temps perdu, ce qui veut dire remettre les gars en condition physique, ce ne sera pas facile. Mais je dis sincèrement, c'est quelque chose qu'on doit vraiment prendre nos précautions. Vraiment. On ne sait vraiment pas qui dit la vérité, qui ment. Alors nous prenons notre précaution pour ne pas nous faire avoir, quoi. Je pense que sincèrement, en ce moment, le niveau du football martiniquais est descendu. Vous allez voir qu'on regarde vraiment les équipes de division d'honneur, le R1 arrivent à prendre par 6, 7, 8, 0. Il y a quelques temps, il y a peut-être 10 ans, c'était pas possible. C'était pas possible.
Maintenant, on prend 8-0. Où ça se trouve? Pourquoi ça se trouve là? Parce qu'il y a des joueurs vraiment à un niveau vraiment bas. Parce que c'est pas normal qu'il y a 10 ans qu'on faisait 1-1, 2-1, 3-1. Mais 8-0, 9-0, on joue même division. Et parfois, l'équipe n'est pas tellement là. L'équipe, je ne sais pas l'exemple, qui est premier niveau, et l'équipe est à la 3e place. Il prend 8-0. Il a 5e place. Il prend 8-0. C'est pas normal, ça. Ce n'est pas normal. Je pense que le niveau est descendu un peu. Je pense que c'est à niveau de la formation. Ou bien, les meilleurs clubs de la Martinique, on prend toutes les meilleurs et puis fait une sorte de petite sélection. Et puis bon, ce qui arrive, c'est que tout le monde prend les 8-0. C'est oui. Là, je peux dire que c'était un groupe de copains. Là, c'était un groupe de copains. Là, on n'avait pas perdu un match sur toute la saison. On avait déjà battu le Golden Star, le club Kounouna, on avait battu Rivière Pilote avec les meilleurs. Il y avait les hauts-fonds de Hansdar. On avait un groupe de copains. Ça veut dire que ça ne lâchait pas du tout. Et ça, je peux vous dire que lorsqu'on est dans un match de ce genre, il y a des bonnes choses. Et c'est ça que j'essaie de faire entrer dans la tête de nos jeunes. Il n'y a qu'un seul match en Martinique. Tout le monde vous regarde. Tout le monde vous regarde. C'est le seul match qu'il y a. Ça veut dire quelque part, il faut être au top de ce que tu peux faire, quoi. Et ce jour-là, on m'a dit qu'il y avait du tambour, il y avait des gens qui criaient, j'en entendais personne. Et le gardien me parlait à 25 mètres, j'en entendais. Alors ça veut dire quelque part, il faut avoir une sorte de concentration, une sorte de joie. Et là, je peux vous dire, à la fin du match, c'était le club franciscain, ils venaient de gagner le tournoi de l'EFC. Je pense à la Jamaïque. Ils arrivaient, c'était des joueurs de renom. Bon, il y avait pas mal de joueurs. Après ça, il y a celui qui a joué à Paris Saint-Germain. Il est en Martinique en ce moment. Corridon, il était là. Néoja, pas Néoja, le gardien, l'âgé. Ce sont des gars qui étaient vraiment forts. Et là, on a gagné ce match-là. Je peux vous dire qu'après ça, on est content. Je peux vous dire, on est content. On est content. Mais il y a un petit truc que je vais vous dire, c'est que après ce matin, on a joué le match samedi. Après ce match, mon papa était à la messe. Et le match était en direct à la télé. Et lui, il ne regardait pas le match. Lorsqu'il arrive à la maison, il m'a dit, tout le monde lui dit, ton fils, j'ai vu ton fils, j'ai vu ton fils. J'étais capitaine, c'est moi qui suis la coupe. Lui, ça lui a fait plaisir. Je sentais qu'il me disait ça, ça lui fait plaisir. C'est pourquoi je dis à tout le temps à mes jeunes, il faut plaisir à vos parents. Parce qu'après, ils sont contents, même s'ils n'ont rien du tout à vous donner. Ils sont contents. Voilà. En tant que joueur, c'est la Coupe de la Martinique. C'est la consécration. On a voyagé, tout ça. Et c'est exactement ça. On ne savait même pas qu'on allait être là parce qu'il y avait des équipes costauds sur notre route. Hein. Parce qu'on a rencontré Rivière Pilote en demi-finale, ce n'est pas n'importe qui. Il y avait Octavius, tout ça. C'était là. C'était vraiment des morceaux. Il fallait les contrer. Alors non, je pense que c'est la meilleure. Et puis on était copains, vraiment. On était copains. Et on peut dire tout ce qu'on veut. C'est la camaraderie sur le terrain. Même si tu fais des erreurs, les copains sont là, te disent c'est pas grave, moi après j'ai pas ouais, moi pouvais bon, c'est pas grave, j'ai fait ça pour toi, mais c'est pas grave. Et on reprend jusqu'à la fin, le remarque et puis c'était réglé. Toujours maintenant en tant que joueur. Je pense que c'est la montée qu'on a ratée à un but près pour monter en division d'honneur, c'était ça. C'était un contrôle, c'est d'Icos. À un but près, on a fait 6 buts, il nous fallait. 6 buts, c'était bon. Le Dicos a marqué un but, c'est qu'il nous a fait redescendre en arrière. Et puis on n'a pas pu toucher la division d'honneur. Voilà. Et on n'a jamais monté en division d'honneur, ce groupe-là. Voilà.
La finale contre l'Aiglon. La finale avec mes jeunes contre l'Aiglon en U18. Parce qu'il y avait tous ces joueurs, il y avait pas mal de joueurs, là. Les joueurs qui jouaient pour Franciscain, tout ça, on les avait gagnés. Rivière Pilote, on les avait gagnés. Et voilà, on gagne l'Aiglon 3-0. Ça, personne n'a pensé à ça. 3-0 et belle manière en plus. Et je me rappelle qu'il y avait tellement de monde qui me disait, mais je ne pensais pas que les RC avaient un groupe comme ça. Je ne pensais pas ça. Et toujours le mot qui revient pas à la fin, mais en avant. Les RC Joseph, c'est un bel petit club. Il met toujours le petit. C'est un bel club, oui, mais toujours c'est un bel petit club. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on travaille pour qu'on enlève ce petit petit. Un petit club. Même là, avec mes 17 ans, on me dit la même chose. Ah, vous avez une équipe de 17 ans, un bel petit club, petit. Il ne faut pas dire ça à tout Franciscain, ils vont te dire. À tout Franciscain, il y a une belle équipe. Un jeune, je ne dis pas que je suis souvenu parce que je n'ai pas connu, parce que quand tu fais la formation, bon, tu acceptes tout. Mais j'ai eu un pincement au cœur lorsque le jeune du Robert a cassé sa jambe. Sincèrement, on menait 3-0, oui, on menait 3-0 déjà, mais vraiment, je n'ai jamais vu ça. Qu'un jeune peut casser sa jambe comme ça, tu vois. Ça m'a secoué un peu parce que un jeune casse sa jambe, tu vois ça, ça m'a secoué un peu. Je ne dis pas que c'est un pire souvenir parce que j'ai déjà vu des gens, des copains cassés, mais là, ça m'a secoué un peu, j'étais attristé un peu de voir un jeune comme ça, en train de crier comme ça. Ça m'a fait du mal, ça m'a fait mal quoi, un peu. Je suis en train de réfléchir, mais je pense que de mon côté, j'ai dû passer à côté de quelque chose. Stéphane, mon fils, Paris Saint-Germain le voulait. Avec nos certificats, il avait son certificat de tête pour revenir. Et ça, je ne sais pas, peut-être c'est une mauvaise souvenir pour moi parce que j'étais pas encore, je disais entraîné, oui, mais sur le côté professionnel, le côté faire un essai, parce qu'il avait gagné le tournoi de Predator en Martinique. Et là, il est parti avec Bourgeois en France. Et là, on l'a distingué. Et là, il avait un certificat pour nous dire qu'il pouvait revenir. Et ça, je pense qu'on a dû faire une erreur. Lorsqu'on est nous, la maman et moi, on a dû faire une erreur sur ce côté-là. Parce qu'il voulait que sa maman est avec lui. Et ça, je pense que c'est ce côté regret qu'on a eu pendant un moment lorsque le football, tu vois, c'était pas facile. Bon, on ne savait pas quoi, d'une manière. Et là, quand je vois comment les choses sont développées, comment les choses, il y a des possibilités, je dis, bon, on a dû faire une erreur quelque part. Ah, on a dû faire une erreur, c'est Stéphane. C'est vrai. Ouais. Déjà, pour les RC Joseph, il faut qu'on arrive à, faire ce club figurer parmi les meilleurs. Il faut qu'on arrive à le faire. Quand je dis le club, l'équipe senior, c'est sûr, mais le club, ça veut dire en matière de formation, en matière de préparation des jeunes, et puis trouver la possibilité de, comme il y a des ouvertures maintenant, faire nos jeunes côtoyer les meilleurs, trouver la possibilité d'aller en métropole pour se côtoyer aux meilleurs, trouver la possibilité de trouver s'il y a quelqu'un qui vient nous voir nos jeunes. Parce que là, le jeune peut travailler beaucoup plus quand il sait. Il est vidéo des paroles. Quelqu'un qui vient dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, le jeune travaille. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on parle de gagner le championnat à la Martinique, c'est normal. Tu es dans un championnat, les gens disent qu'il ne faut pas la compétition. Moi, je fais la compétition pour gagner. Parce que si le jeune travaille, il faut qu'il gagne à la fin. Et s'il gagne à la fin, il faut gagner le championnat. Il faut gagner la coupe. Ça fait partie de la formation du jeune. Apprendre à gagner. Et ça, mais
nous, personnellement, j'essaie de dire, et RCC Joseph doit trouver sa place parmi les 5. Ah ouais, il faut trouver les 5 par là. Maintenant, ça demande beaucoup de boulot, mais je souhaite vraiment que les RCC Joseph trouve sa place parmi les 5 millionnaires.